Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur kaja.fr. Aujourd'hui, lundi 27 octobre 2008, vos actualités de ce soir. Événement. À Saint-Quentin, jeudi soir, un homme s'est donné la mort. Il était venu voir sa concubine et apparemment le couple venait de rompre. La femme a donc refusé de lui ouvrir la porte malgré son insistance. C'est alors que l'homme se rend à sa voiture, en sort un fusil de chasse et se tire une balle en pleine tête devant la porte de l'immeuble. Il a été tué sur le coup. Tout le quartier a été choqué. D'après les personnes qui le côtoyaient, c'était un homme gentil. Il était gendarme réserviste et aimait la chasse, d'où la présence de son fusil dans le coffre. La compagne a confirmé l'origine passionnelle de ce drame. La victime laisse un petit garçon de 7 ans, né d'une union précédente. À Saint-Quentin toujours, un homme s'est fait interpeller lundi dernier. En effet, celui-ci avait volé un chéquier dans une voiture qui était restée ouverte. Il a utilisé 25 chèques au total, avec une somme totale de 8 000 €. C'est grâce à la pièce d'identité et aux cartes de fidélité utilisées lors des paiements que l'on a retrouvé cet homme. Il sera convoqué le 9 février prochain au tribunal correctionnel de Saint-Quentin. À Régny, jeudi, vers 13h45, sur la D1029, un homme qui conduisait un fourgon a voulu doubler un tracteur. Il a alors freiné brutalement en voyant qu'un camion entreprenait la même manœuvre. Il a roulé sur le bas-côté puis s'est couché dans le fossé. Heureusement, il sera indemne de cette histoire. Les pompiers du Val d'Origny et de Saint-Quentin se sont rendus sur place, ainsi que les gendarmes de Ribemont, pour assurer la sécurité. À la Faux, vendredi à 15h20, sur la D26, un homme de 35 ans qui conduisait un camion avec une remorque aux couleurs d'une entreprise de location de matériel s'est renversé sur la glissière près du moulin de la Faux. Il a pu se retirer de sa cabine, mais souffre de traumatisme au niveau de l'épaule et du bras. Il a été transporté à l'hôpital de Soissons. Les gendarmes de Soissons recherchent les causes de cet accident. Sport, ce week-end, c'était la 4e journée du championnat régional et départemental de tennis de table. Ce fut une journée assez décevante pour le TTPA. En effet, l'équipe 1 en R4 s'est imposée 13-7 contre Itancourt. L'équipe 2 en R4 s'est inclinée 15-5 contre Château-Thierry. L'équipe 4 en D1 s'est inclinée 14-6 contre Vermondois. L'équipe 5 en D2 s'est inclinée 11-9 contre Laon. L'équipe 6 en D3 s'est inclinée 11-7 contre Botor-Charmes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur kaja.fr et je vous laisse maintenant avec Thomas pour découvrir la météo de demain. Bonjour, c'est Internaute. Voici les prévisions météo pour le mardi 28 octobre. D'après Météo France, le matin sera ensoleillé avec du brouillard sur tout le département. Le mercure affichera 2 à Vervins et à Saint-Quentin, 3 à Nity-le-Château et à Château-Thierry. Pour l'après-midi, le temps sera ensoleillé avec des petites averses. Le mercure affichera 7 degrés à Vervins, 8 degrés à Saint-Quentin, à Anizy-le-Château et à Château-Thierry. Demain, nous fêterons la Saint-Simon et la Saint-Jude. Bonne soirée sur kaja.fr.